Bonjour à tous, alors je vais corriger l'activité 3 du chapitre 6 dans cette petite vidéo. Juste avant, je vous rappelle le principe de la sélection naturelle. On a travaillé sur l'évolution de la fréquence des allèles au cours du temps et on a dit que quand un allèle présentait un avantage pour celui qui le porte, il avait tendance à augmenter en quantité dans la population, c'est-à-dire que l'individu qui porte un allèle avantageux a un caractère avantageux du coup pour sa survie. Donc s'il survit plus, mieux que les autres, il va pouvoir plus se reproduire aussi, et donc plus transmettre cet allèle aux générations d'après. Et finalement, au cours du temps, l'allèle et le caractère qu'il code vont s'imposer dans la population. Je vous rappelle l'histoire des pinsons des Galapagos, où on avait étudié la forme de leur bec, et on avait dit qu'il existait deux allèles, l'allèle qui codait pour un petit bec et l'allèle qui codait pour un gros bec. Et après une certaine sécheresse, les graines des arbres étant devenues grosses et dures, les gros becs avaient pu continuer à se nourrir, avaient survécu à cette sécheresse et avaient transmis donc leur allèle gros bec, alors que les pinsons à petit bec avaient beaucoup moins bien survécu puisqu'ils mangeaient moins, et donc leur allèle avait diminué en fréquence dans la population, voire avait disparu. Donc c'était un exemple de sélection naturelle où les allèles avantageux sont triés et sont maintenus au sein des populations alors que les désavantageux ont tendance à disparaître. Alors il s'est posé un problème, notamment pour Darwin, c'est qu'il existe dans la nature des caractères qui a priori n'ont rien d'avantageux pour l'individu qui le porte. Un exemple, c'est le paon mâle qui possède de très très longues plumes sur sa queue qui sont très colorées. Donc ce paon, a priori quand on le regarde, on se dit qu'il n'est pas du tout avantagé pour se camoufler et pour se déplacer, puisqu'il est très visible par ses prédateurs, notamment les renards, et du coup il vole moins bien que la femelle qui n'a pas toutes ses plumes, très lourdes, et qu'il donc se camoufle moins bien, qu'il vole moins bien et qu'il peut moins échapper aux prédateurs. Il est plus vulnérable face à ses prédateurs. Voilà une citation de Darwin, la vue d'une plume dans la queue d'un paon mâle me rend malade. Autrement dit, ça allait un peu à l'encontre de sa théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. La théorie de Charles Darwin est bonne, donc on essaie d'expliquer comment peuvent se maintenir ces caractères qui n'ont pas l'air avantageux dans l'évolution, donc comment ça se transmet quand même au cours des générations. Voilà un tableau qui était un petit peu délicat à analyser. On vous parlait des paons qui s'étaient accouplés pendant la saison de reproduction, ceux qui n'avaient pas eu d'accouplement, et puis on regardait ceux qui avaient été tués par des renards et la longueur de leur queue, des plumes de leur queue. Déjà on se rend compte que ceux qui se sont accouplés, c'est ceux qui avaient les plumes les plus longues. Ceux qui ne sont pas accouplés, en moyenne, ils avaient des plumes plus courtes. Donc première chose à remarquer, c'est que certainement ces plumes et le fait d'avoir des plumes très longues et très colorées, c'est un atout pour être choisi par les femelles pour la reproduction. Et donc si les paons qui ont les plumes les plus longues sont choisis par les femelles et se reproduisent, c'est eux qui transmettent l'allèle, leurs allèles. Et donc forcément, les plumes longues et colorées, c'est un caractère qui se transmet au cours des générations, et finalement les paons mâles ont tous ce genre de plumes. Effectivement, par contre, c'est un désavantage pour la survie, les renards les retrouvent et donc chassent les paons mâles et s'en nourrissent. Donc on peut, en regardant ce tableau, se dire qu'il y a une balance entre le bénéfice et le risque d'avoir de longues plumes. C'est un désavantage pour la survie puisqu'effectivement ils sont plus visibles et plus chassés, mais c'est un avantage pour la reproduction puisque ce sont eux qui ont accès aux femelles pour se reproduire et qui donc transmettent leur allèle. Donc un caractère, il peut se transmettre parce qu'il est avantageux pour la survie, mais aussi parce qu'il est avantageux que pour la reproduction. C'est une variante de la sélection naturelle qui va s'appeler la sélection sexuelle. Quand les femelles choisissent des mâles, elles les choisissent en fonction de certains caractères qui parfois ne sont pas avantageux pour la survie, mais comme ils sont avantageux pour la reproduction, ça se transmet quand même au fil des générations. L'autre exemple, c'est le bois des cerfs.
donc ce qu'ils ont sur la tête là. Ces bois, pour qu'un cerf mâle fabrique des bois, il a besoin d'énergie. Donc, a priori, c'est pas forcément très positif d'avoir de longs bois sur la tête, puisqu'il faut plus se nourrir pour pouvoir avoir plus d'énergie et pour pouvoir fabriquer ces bois. Il se trouve aussi que ces bois, quand tout va bien, quand la nourriture est abondante, ce sont les cerfs qui ont les plus longs bois qui sont choisis par les femelles. Et comme les femelles choisissent les cerfs qui ont les plus longs bois, en tout cas les choisissent, disons que quand ils se battent pour l'accès à la femelle, ce sont forcément ceux qui ont les bois les plus longs qui gagnent en principe les combats et qui du coup peuvent se reproduire avec les femelles. Donc comme ce sont eux qui se reproduisent, au fil des générations, les bois des cerfs sont de plus en plus grands puisque ce sont les allèles qui codent pour des grands bois qui se transmettent au cours des générations. Petite remarque, si le milieu devient plus rude, si la nourriture se fait rare, ces animaux auront plus de mal donc à trouver de la nourriture et de l'énergie pour faire des grands bois, risquent d'être plus faibles, et donc là ils seront désavantagés pour la reproduction parce qu'ils risquent de ne pas survivre et de ne pas pouvoir accéder à toutes les ressources dont ils ont besoin. Donc là aussi il y a une balance entre le bénéfice et le risque. Le bénéfice c'est qu'ils gagnent les combats pour la reproduction. Le désavantage c'est que c'est un coût, donc une dépense d'énergie pour trouver de la nourriture et pour pouvoir fabriquer ces bois. Là aussi, il s'agit d'un exemple de sélection sexuelle. C'est un cas particulier de sélection naturelle, dans lequel certains caractères sont sélectionnés s'ils apportent un avantage pour la reproduction, même s'ils ne sont pas avantageux pour la survie de l'animal. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous souhaite bon courage, bonnes vacances et à très vite.